Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 7 au 13 août, pardon, pas juillet, 2023. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne. Alors, pour information, j'ai sorti les guidances mensuelles pour le mois d'août pour tous les signes. Donc, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin et à aller voir. Et également, si vous voulez voir plus loin sur ce mois d'août. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, comme d'habitude, on va faire ici un tirage général, professionnel et sentimental. Ça fonctionne pour tous les taureaux, que vous soyez taureau en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc forcément, tout ne vous parlera pas à 100%, d'accord? Donc vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et ce qui peut vous aider. Et pour des messages plus personnalisés, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes en fonction des domaines que vous souhaitez approfondir. Je précise, parce qu'il y en a beaucoup qui ne les voient pas, que je mets des chapitres à chacune de mes vidéos pour vous permettre de pouvoir naviguer en fonction du domaine ou du message que vous aimeriez avoir, professionnel, etc., etc. Ok? Allez, c'est parti pour vous les taureaux au niveau de vos énergies générales cette semaine. Donc, énergie acquise, état d'esprit pour commencer. Pour les taureaux qui regardent cette vidéo pour les jours à venir. Hop là. J'ai la carte de la maison. Alors, j'ai certains taureaux ici qui prennent soin de leur intérieur, mais ça me parle également de projets immobiliers, achat, vente, location, déménagement. Enfin, c'est quelque chose qu'il y a dans votre tête ou que vous désirez. La carte de la maison me parle également du foyer. Bon, vous prenez si ça résonne en vous, d'accord? En tout cas, ici, on ira préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ici en défi, challenge, énergie à travailler ou qui peut vous mettre en difficulté cette semaine, les taureaux? La culpabilité et la communication. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a certains taureaux ici qui regrettent peut-être certains mots qu'ils ont pu avoir, qui culpabilisent peut-être de ne pas avoir dit certaines choses ou de les avoir dit mais pas de la bonne façon ou d'avoir dit des choses qu'ils n'auraient pas dû dire. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Clairement, la carte de la culpabilité me dit que c'est vraiment vous. Hein. C'est comme si on vous montrait du doigt ou on vous avait montré du doigt pour certaines paroles que vous avez pu avoir. Donc ça, c'est ce qui peut vous mettre en difficulté cette semaine. Qu'est-ce qu'on a maintenant sur la résultante, les énergies qui peuvent vous aider ou qui arrivent à vous cette semaine, les taureaux? Le travail. Bon, ça peut être dans le cadre professionnel ou chez vous, hein, parce que les deux l'entourent. Ça peut être simplement aussi une indication. Attention à votre communication au travail comme à la maison. En tout cas, ici, la carte du travail me dit que vous y travaillez, que vous en avez certainement conscience de ce problème-là, ou alors que ça va avancer là au niveau professionnel, peut-être cette semaine. Ok, qu'est-ce qu'on a comme précision ici avant de tirer des conclusions? Déjà, dans votre état d'esprit sur la carte de la maison, j'ai l'étoile de la femme. Ça ne donne pas beaucoup d'indications, cette étoile de la femme. En tout cas, on me dit ici que si vous êtes une femme, c'est encore plus vrai. Peut-être également aussi, alors là, j'ai la carte pensée amitié. Peut-être une femme dans votre entourage amical qui peut vous aider sur un projet maison ou auquel vous parlez d'un projet maison. En tout cas, ici, j'ai cette notion de foyer, de projet immobilier et aussi d'une amie. Donc, si ça résonne en vous, faites des liens, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici au niveau du challenge? Waouh, parole, culpabilité, ruine. Ouais, c'est un peu comme si là, vous aviez eu... vous culpabilisez par rapport à quelque chose qui s'est mal passé, tout simplement. Il n'y a rien de très, très grave. Hein. Bon, la carte de la ruine peut faire peur. Mais en fait, c'est comme si quelque chose s'était mal passé, vous culpabilisez. Du coup, on vous invite ici à communiquer, mais ça s'est peut-être passé par rapport à votre communication aussi qui s'est peut-être, qui vous a peut-être échappé. Et du coup, bon, il y a une notion ici, ouais, vous avez peur d'être pointé du doigt.
Qu'est-ce qu'on a ici dans la résultante, dans le conseil sur le travail? La carte du travail me dit aussi ne relâchez pas vos efforts. D'accord? Travaillez sur vous. Changement. Il va y avoir des changements au niveau professionnel, là, j'ai l'impression. Ben, justement, alors, on va venir voir les énergies professionnelles, ça m'intrigue. En tout cas, là, on me dit ici que vous travaillez à changer quelque chose. Soit il y a quelque chose qui change dans votre travail, soit c'est vous qui travaillez à changer quelque chose chez vous. Peut-être même dans le cadre de votre foyer ou dans le cadre professionnel. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau de vos activités pro, là, les taureaux? Au niveau de votre état d'esprit, énergie acquise actuellement. Oula. Non, j'en ai beaucoup trop. J'ai une notion ici de peur de manquer. Peur de manquer, peur de perdre. Pourtant, vous êtes quand même dans l'abondance. Hein. J'ai quand même la sensation que ça se passe bien. Vous avez eu un nouveau départ, vous avez eu une opportunité, mais il y a quelque chose d'un peu toxique là qui peut être en lien avec l'ego, la fierté. Bon, en tout cas, j'ai ici, ouais, cette énergie un peu de misère, de peur de perdre, peur de se retrouver seul, peur d'être abandonné. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau du défi, du challenge, de l'énergie à travailler au niveau professionnel et l'ermite. Donc en fait, l'ermite vous invite à l'introspection tout simplement, à entre guillemets vous couper un petit peu du monde, de ce que peuvent vous dire les gens, réfléchir par vous-même, y voir plus clair, savoir ce qu'on désire, savoir comment faire ou dire les choses, se remettre en question. Qu'est-ce qu'on a ici dans la résultante, en conseil, en énergie haute? Le valet de denier. Donc en fait, c'est comme si vous allez avoir là l'opportunité ou l'envie de faire un premier pas. L'énergie du valet, c'est vraiment quelqu'un qui se met au service de l'autre. Donc c'est vraiment pour ça que je dis premier pas. C'est un peu fragile, ça manque peut-être un petit peu de confiance, mais le valet de denier, c'est vraiment, il y a de la valeur là. Si vous le faites, c'est pas pour rien, d'accord? Vous avez peut-être une proposition à faire. Ouais, j'ai cette notion de proposition. Ok, on va venir préciser tout ça. 5 de denier dans votre état d'esprit, quelle est la précision pour vous les taureaux au niveau professionnel cette semaine dans les énergies acquises? Vous avez envie de retrouver du plaisir. Bon, ça c'est la carte plaisir charnel, sexualité, etc. Bon, on n'en est peut-être pas là au niveau professionnel, quoique peut-être pour certains taureaux. Mais ici, j'ai une notion de plaisir. C'est comme si vous vous éclatiez dans votre travail, mais il y a cette notion de peur de perdre, peur d'être abandonné, peur ouais, de tout perdre en fait. Hein. Regardez là, je vous la montre. 5 de denier. C'est comme si on se retrouvait à la rue. Bon, peur de se retrouver à la rue, peut-être. Mais c'est une peur, c'est dans votre état d'esprit, d'accord? Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite maintenant? Défi challenge. Hé hé, j'ai la carte de la zen attitude, de la tranquillité. Donc c'est ça qui vous met en difficulté, c'est que j'ai l'impression que vous avez du mal à garder votre calme cette semaine. C'est pour ça que vous vous renfermez un petit peu sur vous. Ici pour regarder ce que ça vous inspire cette carte, ça peut vous aider. Yoga, méditation, visualisation, respiration, sophrologie, tout ça, tout ce qui peut vous aider à garder votre calme. Ok? Pour éviter d'avoir des paroles un petit peu trop fortes et de culpabiliser derrière. Qu'est-ce qu'on a ici sur la résultante, le conseil? Oh! Alors ici, j'avais la carte pensée amitié et là, j'ai la carte du lien fraternel. Donc en fait, j'ai l'impression là que vous pouvez compter sur quelqu'un, vraiment au niveau professionnel. Il y a quelqu'un de confiance qui peut vous faire une proposition ou à qui vous pouvez faire une proposition.
en tout cas vers qui vous avez envie de faire un premier pas. Et ici, j'ai la carte de l'ouverture de la porte, hein. Donc clairement, c'est quelqu'un qui va vous ouvrir une porte, vous permettre d'ouvrir une porte. J'ai vraiment cette notion d'opportunité en soutien avec quelqu'un là de qui vous êtes très proche. Cette carte-là, c'est vraiment l'amitié fraternelle. C'est une notion d'inconditionnel hein, dedans. Et là, en plus, avec ce valet de denier, j'ai cette notion de proposition, de premier pas, d'opportunité. Donc, c'est très bien. Ça se confirme. Voilà pour vous, les taureaux au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental. On commence par les taureaux en couple. Donc, quelle est l'énergie dominante pour vous cette semaine, les taureaux en couple? N'écoute pas les autres. Cette carte vous invite à vous couper vraiment de toutes les énergies négatives qui peuvent provenir de l'extérieur. On me dit vraiment de vous écouter, vous, vos ressentis, ce que vous désirez, vos sentiments. De toute façon, c'est votre couple, c'est votre vie sentimentale. Il n'y a que vous qui avez la possibilité de décider là-dessus. Ou à la limite, votre partenaire, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a ici ? Au niveau des polarités féminines, donc le plus souvent c'est vous, ça peut être également votre partenaire, les énergies sont interchangeables. Ah, énergie féminine, j'ai également l'ermite. J'ai comme une sorte de renfermement, mais là en fait elle est tombée côté Verseau, donc c'est comme si vous aviez, ça y est, vous avez compris, ou en tout cas vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous désirez, vous sortez cette semaine de cette énergie d'ermite. Vous voyez, avec cette carte de la lune, alors attention, la lune peut nous bercer d'illusions aussi, mais j'ai le soleil juste ici, et vous vous dirigez vers le soleil. Donc là, j'ai quand même l'impression que le fait de vous retrouver seul, de ne pas permettre à des énergies tierces de vous embrouiller la tête, vous permet d'y voir plus clair. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de l'énergie masculine? J'ai la carte de la force. Donc j'ai un masculin par contre en face de vous, ou si c'est vous, ça peut être vous, pour qui ça va, qui est, attention, peut-être beaucoup dans le contrôle, dans la maîtrise, soit dans le concret, soit vraiment de son mental. La carte de la force me parle d'une personnalité assez combative, d'accord. Attention peut-être à ne pas trop forcer, à ne pas trop forcer les choses. Attention à la manipulation aussi, hein, quand on est dans l'excès de maîtrise et de contrôle, on ne laisse pas la liberté à l'autre de faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, j'ai un regain d'énergie pour vous, pour l'aspect positif, d'accord? Allez, quel est le message, le conseil pour vous, les taureaux en couple? En tout cas, j'ai une féminine ici qui voit plus clair, hein, qui sort du silence, qui sort de l'enfermement, donc c'est très bien. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc cette carte me parle vraiment d'un lien entre vous où vous dépendez l'un de l'autre en fait. La seule question c'est est-ce que, attention à ne pas remplacer l'amour par ça en fait, hein, d'accord? Parce que parfois il n'y a plus d'amour, c'est juste de la dépendance et du coup c'est juste une peur d'être seul, une peur de perdre ce qu'on a, mais des fois on n'est pas heureux pour autant. Bon. Là, il y a une notion de codépendance, mais ça peut également me parler de soutien mutuel, ok? Peut-être que en vous soutenant mutuellement, c'est là que vous arrivez à vous en sortir et pas en écoutant des tierces personnes. Voilà le message pour vous, les taureaux en couple. On passe maintenant aux taureaux en amour flou. Quel est le message pour vous cette semaine? Donc, les relations bloquées, compliquées, non officielles. Éloigne-toi. Donc cette carte, éloigne-toi, me dit qu'il va vous falloir peut-être prendre de la distance là pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir vous apaiser, quelle que soit la raison. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul, hein. N'oubliez pas, vous avez l'ermite ici, besoin de retrouver du calme pour savoir ce que vous voulez ou pour tout simplement vous libérer de quelque chose que vous ne voulez plus. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité féminine? Reine de roi.
de denier qui tombe à l'envers. Vous êtes plus dans l'abondance, vous êtes plus satisfait. Il y a une notion là de frustration, d'insatisfaction. Vous n'avez plus le contrôle, ça n'est plus fluide, ça n'a peut-être moins de valeur. En tout cas, vous avez des doutes. En tout cas, vous remettez, il y a cette énergie de vous remettre en question cette relation. Donc là, c'est la polarité féminine, le plus souvent c'est vous. On va venir voir au niveau de la polarité masculine, donc en face de vous. Ah, je sais plus pour quel signe c'est sorti tout à l'heure. Peut-être les Gémeaux. J'ai la roue j'ai les deux mêmes cartes qui sont sorties. Roue de la fortune et 8 de denier. N'hésitez pas à aller voir le tirage ou le message sentimental du signe de votre autre. Ça peut être intéressant. Parce qu'ici, en fait, j'ai l'impression qu'il y a comme un blocage. Il y a comme un blocage et j'ai un masculin ici qui est très centré sur l'aspect professionnel ou matériel, financier. Là, j'ai beaucoup de deniers hein, quand même. Là, j'ai que des deniers. Et normalement, le sentimental, c'est des couples, c'est des émotions, c'est des sentiments. Là, on est sur du terre-à-terre, du concret, du financier, du carrière, vous voyez, c'est comme s'il y avait un blocage peut-être à ce niveau-là, chez vous. En tout cas, j'ai un masculin ici qui se retrouve bloqué et qui a conscience qu'il faut débloquer cette roue, qu'il faut avancer, un désir d'avancer et qui se concentre là-dessus. Qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil pour vous, les taureaux en amour flou cette semaine? Pour votre relation, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc en fait, cette carte me parle de blessures qu'on a peut-être depuis l'enfance, dont on n'a pas forcément conscience, et qui nous empêchent aujourd'hui ou qui nous bloquent, qui nous freinent aujourd'hui dans certaines situations, notamment sentimentales. D'accord? Donc là, ici, repenchez-vous peut-être sur certaines blessures que vous avez pu avoir dans l'enfance, dans le passé, et pardonnez aux personnes concernées. Ici, on dit les parents, mais c'est pas forcément nos parents. Si dans le passé, vous avez des blessures, des gens qui vous ont fait du mal, pardonnez. Ce n'est pas pour l'autre qu'on pardonne, c'est pour nous, pour pouvoir purifier cette énergie de colère et pouvoir passer à autre chose. Ok? Voilà pour vous les taureaux en amour flou. On passe maintenant aux taureaux célibataires. Allez, quelle est l'énergie dominante pour vous dans votre vie sentimentale cette semaine, les taureaux célibataires qui regardent cette vidéo? Oups. Rencontre par moyen de télécommunication. Oh, comme c'est original. Bon, 2023, pas de surprise pour les taureaux qui ont envie de faire des rencontres. Ici, je vois une rencontre peut-être significative cette fois, c'est pour ça que la carte sort, via les réseaux sociaux, sites de rencontres, applis, etc. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité féminine? Donc en vous, si c'est vous, ou en face de vous, tout dépendra de comment ça vous parle et de comment ça résonne en vous. As de bâton. Bon. Très bien. On me parle ici d'un coup de foudre. Très simple. J'ai un coup de foudre ici pour les taureaux célibataires sur les réseaux. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. Donc là, dans le sentimental, on peut vraiment parler de rencontre. Et regardez-moi ce bel éclair derrière. On a un réel coup de foudre pour quelqu'un. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine cette fois? Donc en vous, en face de vous. Waouh, les amoureux. Alors les amoureux, souvent, ça me parle de dilemme, ça me parle de choix entre deux options très différentes. Peut-être que c'est quelqu'un qui sera très différent de vous. Mais en tout cas, ici, amoureux, coup de foudre, as de bâton, rencontre. J'ai clairement une rencontre significative ici pour vous, ou en tout cas pour certains taureaux, parce que malheureusement, ce ne sera pas pour tous les taureaux, mais pour certains taureaux, une rencontre en tout cas qui peut faire des étincelles. Qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil pour vous du coup cette semaine, message de vos guides par rapport à cette rencontre? Ah,
Attention au drapeau rouge. D'accord. Attention au drapeau rouge. Ça risque de pas être facile. Avec cette personne-là, peut-être qu'il peut y avoir un manque de réciprocité. Peut-être qu'on a quelqu'un en face de vous qui est très différent et du coup, l'un de vous deux est dans le doute. Mais ici, j'ai la carte faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, là vraiment, c'est votre libre arbitre en fonction de ce que vous allez ressentir. Mais pour moi, le plus gros conseil là, c'est clairement si vous faites une rencontre, s'il y a un coup de foudre, ne portez pas de masque. C'est le meilleur moyen de se planter. Soyez qui vous êtes, même si ça donne envie, même si ça fait peur que de pas plaire, etc. Au moins, vous partez pas sur un mauvais chemin et vous partez sur des bonnes bases s'il y a vraiment quelque chose à construire ici. D'accord? Voilà pour vous les taureaux célibataires. On va terminer par une carte conseil du coup. Hop. C'est bien, les conseils sortent assez facilement. J'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant, si je le décide. En quoi puis-je être sûre que ce que je raconte sur toi est vrai? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal, et quand je te regarde avec empathie, je me sens mieux. Ce que je crois être la vérité est toute relative. Bah oui. Le point de vue qu'on adopte sur une situation va déterminer la manière dont on va se sentir. D'accord? Si vous voyez quelqu'un qui a agi et qui vous a pas fait plaisir en vous disant il l'a fait exprès, c'est pour me faire du mal, et vous allez vous sentir hyper mal. Par contre, si vous vous dites ah ouais, mais peut-être qu'il savait pas ça, qu'elle n'était pas au courant, qu'elle a pas fait exprès, qu'elle avait pas eu le choix, etc., on est quand même un peu plus apaisé. Ok? Donc là, c'est un exemple, mais vraiment appliquez-le dans votre vie quotidienne et vous verrez que on a un sacré pouvoir sur notre mental au final. D'accord? Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si c'est nécessaire. Je vous laisse ici le lien de la vidéo mensuelle. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau dimanche et une belle semaine à venir les taureaux. À bientôt.